Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez Vierge de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture et qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture ou une perspective peut-être sur la lecture, on verra. Ok. Et on va commencer votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, en regardant les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, qu'on peut éviter aussi. Et ensuite, les énergies qui sont dans l'ombre, ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou des atouts qu'on ne voit pas. Parfois, ça nous parle aussi de situations qu'on va voir apparaître en lumière dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ok. Je vais faire une première coupe. Ok. Ici, il y a des discussions qui vont prendre un nouveau cours. Enfin, c'est des discussions que vous avez, des choses sur lesquelles vous avez beaucoup parlé, discuté, où vous êtes parfois disputé avec certaines personnes, où les discussions étaient assez fortes, vont permettre qu'un changement se produise. Donc, ça peut être aussi des négociations, enfin des négociations où on doit vraiment se battre pour que nos idées soient écoutées. Enfin, c'est des négociations assez tendues qui vont permettre à une situation de changer. Donc, ça a l'air d'être comme un résultat favorable à des négociations. Ça pourrait être favorable. En tout cas, la situation, elle change. La situation, elle change. Il y a moins de tension. Donc, c'est soit vous obtenez ce que vous voulez, soit vous trouvez une manière de détourner, comment dire, de détourner la discussion sur autre chose. Mais en tout cas, ça change et je sens que l'énergie elle est plus légère. Donc, les discussions sont moins fortes, l'énergie est plus légère. Il y a quelque chose qui a réellement changé grâce à ces discussions, grâce à ces négociations. Donc, on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc ici, ce qu'on a en lumière, si je le rattache à ce qu'on a vu dans la coupe, je vous parlais de discussions, de négociations qui terminent, que la situation se résout, de cette négociation se résout grâce à un changement ou que les négociations apporte un changement ou qu'il y a un changement qui arrive de situation qui permet à ces négociations d'aboutir. Ici, le changement qui arrive, ça va être quelque chose d'imprévu. Donc, il y a un imprévu qui retourne un peu la situation. Ça peut être que vous recevez de nouvelles informations. Donc, si vous étiez en train de négocier, par exemple, c'est juste un exemple, hein, vous étiez en train de négocier un contrat très important pour vous, pour votre travail, mais c'était une négociation très difficile et qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels vous ne vouliez pas céder. Et là, il y a un changement dans la situation autour, qui est un changement imprévu, qui pourrait être comme une situation de crise aussi, autour de vous, et qui fait que cette négociation tourne en votre faveur. Vous, au milieu de cette crise, vous recevez des informations supplémentaires et vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. En tout cas, ici, c'est ce que ça me dit. Vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Après de longues discussions, la situation tourne en votre faveur. Et il y a un changement. Il y a un changement qui provoque ça, parce que c'était un peu comme des discussions interminables. Ça peut s'appliquer à n'importe quel aspect de votre vie. Hein, c'est général. Mais c'est cette idée de on n'arrête pas de discuter, on n'est pas d'accord et personne lâche le morceau. Et quelque chose se passe autour qui fait que cette situation se débloque. Ça peut être une crise, c'est pas forcément ce qui se passe autour, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique en soi, ça peut être une crise, mais au moment de cette crise, vous pouvez en profiter, vous, pour recueillir plus d'informations, recevoir plus d'informations qui vous permettent de
de retourner toute la situation en votre faveur. Ça peut être aussi pour certaines personnes, si vous étiez dans cette situation où il y avait des discussions interminables, qu'une situation imprévue vous permette de sortir de ça et de trouver autre chose. C'est-à-dire, c'est pas forcément que c'est la situation qui était difficile qui se résout, c'est peut-être que vous avez une porte de sortie et vous prenez un autre chemin, vous avez un autre objectif. Donc, pour reprendre l'exemple du contrat, le contrat difficile à négocier, une crise se passe, vous recevez de l'information et ça vous permet de retourner les choses en votre faveur. Ça peut être aussi, une crise se passe, les négociations sont suspendues et pendant ce temps, vous recevez une autre proposition. Et là, vous dites, ah non, ce contrat, je veux même plus le voir, j'ai autre chose de mieux. En tout cas, ça va en votre faveur. Que ce soit que vous continuez dans cette situation, et que cette situation se débloque en votre faveur, ou qu'une crise vous permet de trouver un autre chemin, une autre solution, quelque chose d'autre. Enfin, quelque chose d'autre d'équivalent à ce qui vous préoccupait, mais mieux. Et donc maintenant, on va voir ce que vous avez dans l'ombre. Ici, on a la fortune, la passion et la réussite. Donc dans l'ombre, il reste encore des difficultés. Ici, on a encore des difficultés dans l'ombre. J'ai l'impression que les difficultés sont plus liées à comment vous voyez la situation. Vous aurez peut-être tendance à vous emporter par rapport à quand il y a des difficultés, vous démarrez au quart de tour et vous êtes là, non, c'est pas possible, comment ça a pu arriver, et vous voyez plus clair. Vous voyez plus les choses claires parce que vous êtes vraiment, vous focalisez sur ce qui va pas. Et ça, j'ai l'impression que vous vous en rendez pas compte. Et ça, si vous vous rendez compte que des fois vous vous focalisez sur des détails et vous leur donnez plus d'importance que ce qu'ils ne sont en fait, c'est pas des détails si importants que ça, mais vous mettez toute l'importance dessus et ça vous bloque. Et ça, c'est quelque chose que vous devez essayer de travailler dessus et de surmonter pour justement, s'il y a une nouvelle opportunité, si par exemple vous êtes dans une situation difficile et vous ne voyez pas la sortie, cette tendance que vous avez, ça va faire que vous allez rester dans cette situation et essayer de voir comment je m'en sors, alors que il y a peut-être une autre porte, une autre solution et vous ne la voyez pas parce que vous êtes concentré sur ce qui ne va pas. Et donc, si vous travaillez sur ça, vous allez commencer à voir d'autres opportunités. Et ici, on a la carte de la réussite dans l'ombre. Ça veut dire que la réussite, elle arrive pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ici, on avait aussi des cartes favorables. Donc, vous allez quand même voir un petit peu le résultat favorable. Vous allez les voir ce mois de février, mais il y a encore plus qui va arriver. Il y a encore plus qui va arriver dans les prochains mois si vous arrivez à ne pas vous noyer avec quand quelque chose ne va pas. C'est ça, j'ai l'impression que c'est quand quelque chose ne va pas, vous en faites une montagne et vous ne démordez pas de ça. Vous êtes là, non, c'est pas possible, pourquoi ça arrive encore? Et au lieu de vous concentrer sur ça, les cartes elles vous disent concentrez-vous sur les opportunités. Pas sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait marcher. Et ça, c'est la meilleure manière de ramener cette réussite plus rapidement à vous. Mais elle vient de toute façon. Même si elle est dans l'ombre, là, elle vient la réussite. On va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que je vous disais au départ de la négociation, mais en tout cas, ici, il y a un contrat qui se signe, il y a quelque chose qui se formalise. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, un engagement comme un mariage, comme des fiançailles aussi. C'est quelque chose qui se formalise, une relation qui se formalise. Ça peut être un contrat aussi qui se signe. Et c'est quelque chose qui vous apporte à vous plus de liberté créative. C'est quelque chose qui vous donne aussi beaucoup d'espoir. Ce contrat, ça vous donne de la confiance, mais ça vous permet aussi de vous libérer et d'être plus créative, de penser différemment, d'avoir plus d'espoir, c'est comme si quelque chose qui s'ouvre devant vous. C'est comme j'ai réussi à avoir ça et j'ai ça de solide, votre esprit s'ouvre et vous voyez toutes les étoiles autour de vous, toutes les étoiles au-dessus de vous, et vous vous rendez compte que les opportunités sont immenses, que le monde est plein d'opportunités, et ça ne dépend que de vous de les saisir. Ici, la carte de l'oracle.
Je sens qu'elle vient complémenter un petit peu ça. Le happy, ça nous parle d'être heureux avec ce qu'on a. Être heureux, se rendre compte de tout ce qu'on a autour de nous et d'être heureux avec ça. Et plus vous êtes heureux avec ce que vous avez, plus vous attirez des choses qui vont vous rendre heureux. Donc, c'est pour ça que je vous disais, évitez de focaliser sur ce qui est négatif. Au lieu de faire ça, réjouissez-vous de ce que vous avez et vous allez voir comment vous allez recevoir encore plus et encore plus. C'est vraiment ça, c'est être heureux de là où on est, avec qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on a. Et ça va vous attirer encore plus de choses qui vont vous rendre heureux. C'est plus vous êtes heureux, plus vous allez être heureux. Donc ça, c'était votre message d'oracle pour ce mois de février. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.